Chères internautatrices et internautateurs amateurs de petites discussions entre presque amis, bienvenue dans cette Tricrac TV où nous allons papoter avec un auteur et deux éditeurs. Nous allons papoter de quoi? Nous allons papoter de Jumble, la petite boîte que j'ai là entre les mains. C'est un jeu signé Nicolas Bourgoin. Et Nicolas Bourgoin est juste là. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien. Et toi? Ça va plutôt pas mal. Nous avons deux individus qui ne sont pas tristes, qui sont plutôt de gai lurons. Nous avons Monsieur Croc. Oui. Comment ça va, Monsieur Croc? Excellent. Voilà. Et nous avons le non moins rigolo, Monsieur Mathieu. Comment ça va bien, Mathieu? Ça va très bien. Bon. Dans une petite vidéo précédente, on a expliqué la mécanique de ce jeu, Jumble, qui, je le rappelle, est un jeu pour 3 à... Alors attention là, c'est 3 à 7 et non pas 3 à 2 à l'envers. Hein, c'est bien 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes. On a expliqué que c'était un petit jeu d'ambiance rigolo, de la déconne. On a expliqué que pour jouer, eh bien, il fallait de la place. Ouais. Ce qui n'était pas le cas ici. Il faut des objets autour de soi, puisque l'idée, c'est de courir après des objets et de venir les comparer à ceux que les autres ont rapportés. Donc, ce n'était pas facile et nous avons eu la chance extraordinaire de pouvoir jouer dans le plus grand appartement de France. On peut le dire, ouais. On est allé jouer dans un Ikea, on peut le dire maintenant, parce que allez, les gens ont été voir la petite vidéo. Hein. Et donc ce petit papotage est pour parler de deux choses. D'abord du jeu, parce que moi j'aime bien éclaircir quelques mystères. Et je dois dire qu'avec toutes ces coéditions à base d'Asmodée, Cocktail, Space Cowboy, JD, Jeux, etc., on n'y comprend plus grand-chose. Parce que moi j'étais persuadé au départ que c'était un jeu Space Cowboy, Cocktail Game, mais en fait il n'y a pas marqué Space Cowboy. Il y a marqué Asmodée. Est-ce que Croc, toi, tu peux nous expliquer quoi, comment, pourquoi? Et puis ça va encore être encore plus compliqué. En fait, là, on était un peu dans une période charnière où tout ce qui est party game, jeu d'ambiance, choses dans ce genre-là, quand Space Cowboy s'en occupait, on mettait JD, on mettait Asmodée, voilà. Donc maintenant, va y avoir, on n'en a pas parlé la dernière fois qu'on s'est vu, mais va y avoir une tranche Space Cowboy et une tranche Space Buddies. Space Buddies! Space Buddies qui Hey, vont... buddies. Donc, si, alors on va pas, je pense pas qu'on refasse les boîtes, mais si ça devait se faire dans 3 mois, Ça s'appellerait Space il y aurait Buddies. marqué Cocktail Game Space Buddies pour avoir une marque pour tous les jeux De déconne. d'ambiance. D'accord, De ok. déconne. Ouais, pour que ce soit pour Parce qu'en effet, c'est bizarre quand des fois il y a JD. Ah Sur oui. Crossing, c'est JD, je crois. Oui. Là, c'est Asmodée. Enfin bon, voilà. Donc, Ouais, et puis les gens savent. on savait, voilà, c'était gênant. Il y a des gens qui ont dit oui, vous avez honte. Bon, on a honte ouais. de rien. Puis alors, vu les conneries qu'on fait d'habitude, on a honte de rien, autant dire. Hein. Mais on voulait une marque précise pour des jeux qui peuvent, par exemple, aller en grande surface après, des choses dans ce genre-là. Parce que malgré tout, les petits jeux de déconne, Ouais. c'est quand même ce qui représente les plus grosses ventes de jeux en France. Exactement, oui, bien sûr. Faut arrêter de se cacher ça aussi. Hein. Donc voilà, ça sera ça à partir de. Les logos sont en train d'être faits, machin. Donc les prochains jeux un peu dans ce genre-là seront avec ce logo-là. Donc voilà. les Space Buddies, comme ça. Space Buddies. Space Buddies, parce que c'est vrai qu'on disait Space Cowboy, et ça apparaissait nulle part. Là, ça Et sera- puis à chaque fois c'était moi, on se disait Ouais, c'est la belle écriture, on Space comprend Buddies. plus rien. Pourquoi il y a Croc encore. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on on a compris les Space Buddies, Cocktail Game, c'est un peu le spécialiste des jeux d'ambiance depuis très longtemps en fait. C'est même quasiment la marque de fabrique, parce qu'on sait tous qu'au fond de toi, tu es un vrai déconneur, Mathieu. C'est ça. Ça se voit pas tout de suite, mais tu fais des soirées parisiennes de folie, quoi. Des trucs à base de cotillons, de langue de belle-mère. On sait que c'est... Tu as inventé la boîte métal, en France en tout cas. Non, je n'ai pas inventé la boîte métal. Pas loin quand même. Moi, je l'ai un peu vulgarisé, ça a été... Tout ce que tu touches, tu le vulgarises. Non, c'est vrai. Ma mère Mais me disait, vulgariser, pas dans ne le sens fréquente pas- devenir plus vulgaire. Non, oui. Dans le sens d'étendre, de en fait, l'ouvrir. Comment se fait-il donc que du coup tu fasses des coéditions? Parce que c'est de plus en plus fréquent maintenant tes coéditions. Je dirais que l'occasion a fait le larron sur ce jeu-là que Nicolas nous a présenté. Je trouvais que c'était un très bon jeu et que le format le plus idéal serait peut-être en fait un format rond. Et puis dans le cadre d'une collaboration régulière avec les Space Cowboy, je leur ai montré et puis on a décidé de faire le jeu ensemble. Mais Voilà. pourquoi tu veux faire ça avec eux? Parce que tu te dis, la boîte ronde, c'est plutôt Asmodée. Donc du coup, Il y a ça, et puis je pense qu'au niveau des échanges en fait, dans le cours du développement du jeu, en fait, tout le monde a y gagné, et nous en particulier. ah ouais, tu veux dire que pour une fois, c'est bien
Packagé. Non, non, on sait bien packager nos jeux quand même, il ne faut pas exagérer. Ouais, mais- non. Voilà, on n'est pas des débutants, mais Mais c'est rigolo quand même de vouloir. voilà, mais ça c'est fait. Et ça, et voilà. Ça peut paraître complètement débile, mais non, il y a vraiment le plaisir de travailler ensemble. C'est Ouais. pas, mais quel est le complot qui fait qu'ils font des jeux ensemble? Bah, parce qu'ils aiment bien travailler ensemble, c'est le truc con, mais ouais, voilà. J'aime bien ta position comme ça, c'est une image assez jolie, mais je pense qu'au niveau du son, tu as la main sur le micro là du coup. Et en plus le micro est pas du bon côté. Non, c'était très très bien. Du coup, Nod a cru que c'était fini, il vient d'envoyer le générique de fin. J'ai une autre question, parce que Nicolas Bourgoin, il y a ton nom dessus, tu es un éditeur, auteur. tu es un auteur. Quand je mélange tout. Vous avez bien fait l'Space Body. Mathieu dit quand Nicolas nous a apporté le jeu, mais depuis peu tu travailles chez les Cocktail Games du coup. Ah Ça, oui, c'était avant. Ça date, ça doit faire 2 ans et demi que je Ouais. vous ai présenté le jeu. Donc oui, on travaille ensemble depuis 6 mois à peu près. Voilà, on avait déjà une bonne relation. J'étais son auteur chez Cocktail Games pour Mime2. Et puis voilà, c'est. Non, parce que vous avez, il y a quand même ce truc de Oui, donc Cocktail on a- Game Pro, là, je voilà, sais pas on a quoi, des- c'est on a avec développé- toi ça. Ouais, Ouais. c'est avec moi, ouais. On a développé une activité qui s'appelle Cocktail Pro, dont l'objectif est de faire de la personnalisation de jeux pour les entreprises. D'accord. Dans ok, le mais cadre ça- d'opérations ponctuelles ou autres. En fait. D'accord, mais du Voilà. coup ça c'était avant. Ça, c'est c'était bien avant. D'accord. Voilà. Et tu continueras de créer des jeux avec Ah, ton je nom le- dessus. je le Tu ne fais seras pas indépendamment. intégré, tu sais, comme il y a des entreprises, ils font ça, l'auteur est à demeure, donc c'est. Non, non, il n'y a pas de. Enfin, hein, il faut me le dire par contre si c'est le cas, hein, parce que. Non, Moi, mais je continue j'aimerais bien, de mais présenter normalement, en des fait, jeux, un auteur qui crée dans le cadre de son travail, la propriété appartient à Voilà. l'employeur. Ah, regarde, Si je joue regarde. les horribles Ça a capitalistes. toujours été le cas pour moi, par exemple. Hein. Ouais, Quand toi on bien, c'est. Non, mais il ça fait- non, mais appartient. effectivement, Non, mais voilà. Nicolas fait des jeux à côté, en fait, et voilà. c'est Oui, en très fait, bien. j'ai une ça dépend du certaine type de fidélité, contrat que tu quoi. signes. Toi, en fait, tu es un auteur à demeure, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ça, tu dis. Et aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai jamais touché 1 euro de droit d'auteur. Ah ouais. Sur aucun jeu. Depuis le début. Depuis le tout début même, depuis nominé dans Ah ouais les années 80. Ouais. Ah, c'est rigolo, Mais ça. par contre, Ben, un salaire fixe. En fait, le truc, c'est que je stresse quand je sais pas combien j'ai à la fin du ah mois, oui, t'as donc, besoin de. Et alors, pour une nominée pour la réédition. Bah, rien. Ah pareil, t'as eu un. Oui, non, Non, tu t'en fous, rien, c'est je m'en marginal. fous. À partir du moment où on a un salaire qui permet de vivre, et là, Oui, qu'est-ce c'est- qu'on ça s'en fout, revient. enfin, tu vois, c'est. D'accord, voilà. c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez rigolo comme système. Donc, Donc, ça me convient très bien. vous avez développé ça. L'idée vient comment là, du truc d'objet? Honnêtement, je ne pourrais plus te dire comment c'est arrivé. Au tout départ, c'était un jeu de dés. Donc toutes les caractéristiques étaient sur des dés. Ce qui limite, Chasse parce que à t'as tout. 6 faces. Ça, c'est tout. Mais Chasse à il y a, tout, ça il y a s'appelait 6 cartes dans chaque tas. Hein, voilà. Chasse à d'accord. tout. On a gardé le nom chasse à tout d'ailleurs pour la variante, le jeu principal. Et puis voilà, c'était exactement le même principe. Sablier, les jetons. Enfin, on comptait les points à part, mais voilà, c'est le même principe de comptage. Et donc voilà, leur vision du jeu a amené les cartes, ce que je trouve beaucoup mieux d'ailleurs, parce qu'on peut avoir de belles illustrations, beaucoup plus explicites. Enfin, voilà, Et ça permet des variantes de jeu plus. Oui, en plus. Voilà, aussi. ouais. Ouais. Garder des trucs Les comme paires, ça, etc. voilà. Ça marche moins bien. Oui, Au niveau, avec deux ou trois variantes à l'origine, pas plus. Quoi. au niveau du développement entre les deux éditeurs qui travaillent dessus, comment ça se passe? C'est des échanges réguliers? Je sais que physiquement vous n'êtes pas loin. Enfin, physiquement de localisation. Oui, oui, hein, on est bien d'accord. Parce que il y en a un qui a les cheveux blancs et pas l'autre. Hein, donc physiquement, vous ne ressemblez pas du tout. Comment ça se fait? Vous allez les uns chez les autres? Vous travaillez comment? Qui se charge de quoi? Plutôt à distance quand même, on se revoit. En fait, Il y a un travail sur la règle, en fait, on collectif. se voit surtout pour des barbecues en fait chez toi. Donc il y a pas tellement et si on parle pas tellement de boulot à ce moment-là. Et C'est plutôt par là-dessus, mail. en fait, toute la partie graphique a été quand même largement menée par l'équipe. C'est Flex, on n'a pas donné son nom. Hein, Ouais, Flex, mais c'est quelqu'un qui travaille chez. C'est un des maquettistes de chez Space Cowboy. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier. Je suis très content de ce qu'il a fait et je trouve ça super chouette. Quoi. C'est assez joli, assez chouette boulot. gai. Hein. Oui. Et donc la com qui s'en charge, du coup, c'est vous tous ensemble. Bah, par exemple là, on est tous les deux. Voilà, Nous. c'est un peu. Et donc on a fait une partie un peu spéciale. Hein. On est allé dans la plus grosse maison, le plus grand appartement de France. Qui a eu cette idée? Comment ça s'est passé alors? C'est ça, parce que je dois dire que c'était une expérience extrêmement rigolote. Ouais. Hein, au début, je doutais beaucoup. Parce que si tu veux aller chez un Ikea, alors, au début, ça devait être le soir. Ça m'a beaucoup excité. Hein, j'avoue, au départ, aller la nuit dans un Ikea, qui ne rêve pas d'être enfermé dans un magasin la nuit? Voilà, ça faisait partie de mes deux défis. Moi. Et après, ça s'est transformé en le matin, le matin entre 8h et 10h. Donc c'était très ça n'a pas été difficile à mettre en place. Bon, c'était assez cric-crac, Ouais. mais le résultat est assez sérieux. En tout cas, sur place, on s'est vraiment amusé. Ouais. Comment ça s'est passé?
Très simplement, on était en train de brainstormer, on échangeait des idées sur un lieu possible pour une Trick Track TV déportée. Et puis en rigolant, j'ai dit à Mathieu, ça serait peut-être fun si on arrivait à le faire dans un Ikea ou un magasin du genre. Puis voilà quoi. Qui a contacté le directeur? Nicolas. C'est moi, j'ai tapé à la porte d'un Ikea et puis on m'a donné le numéro du service com et je suis rentré en contact avec eux. Voilà. T'imagines en train de taper à la porte d'un Ikea. Oui, tu façon fais, de parler. Ouais. Non, je tapais à la porte du PC sécurité pour être précis. Voilà. Mais on est tombé sur un directeur de magasin exceptionnel. Oui, on va les remercier également. Très ouvert. Monsieur Jiménez de l'Ikea d'Evry, voilà. Et son équipe qu'on remercie pour avoir participé. Oui, parce que c'était assez amusant. Alors c'est vrai que, bon, comme on doit courir dans un appartement, chercher des objets, c'est un peu comme le Jungle Speed Extreme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. C'est sûr que quand on a de la place, quand on a beaucoup d'objets à porter, c'est beaucoup plus rigolo. Surtout que dans Ikea, tu peux courir. Mais il n'en demeure pas moins que chez soi, on peut... Oui, dans une maison. Dans une maison, ça se passe. On a fait une manche assis à cette table. Et ça s'est plutôt bien passé. Et je dois avouer qu'il y a un moment particulier qui m'a extrêmement séduit. Alors, donc vous avez à peu près à la fin de la Trick Track TV, vous avez 3-4 secondes, je crois. Alors on va dire 5 secondes maximum. Mais on fera un petit montage spécifique parce que la séquence dure au moins 5 minutes et elle est assez jouissive, je crois. C'est-à-dire que on va la balancer Nod l'a importé en espérant que ça fonctionne bien parce qu'on a absolument pas toucher l'image, mais vous allez voir, c'est un moment assez particulier. Vous avez 5 secondes d'un Mathieu en train de sortir, de surgir, et il y a eu un moment de mise en scène tu vois, acteur studio, tu vois, de Niro, vous allez voir. Note, si tu peux balancer, tu vas voir. Et nous, on va le voir aussi. Ah oui, regarde, c'est toi. Bazinga! Alors pour arriver à ça a pris beaucoup de temps. Note, si tu peux rembobiner à l'arrière, vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'il a fallu tout le préparer. Parce qu'on ne sort pas d'une piscine à bulles en disant Bazinga comme ça. On s'appelle Mathieu. Parce qu'à peine il était sorti, il a voulu faire un selfie, téléphoner, vouloir remballer, etc. Vous allez voir. Sinon, on arrive à aller un petit peu en arrière. Bazinga! Nickel. Et alors là, j'ai pris un malin plaisir. Je lui ai fait faire 12 fois. Si c'est Donc là, si c'est pas plus. donc là, tu Voilà. il faut Alors, recommencer. Ils ont pris beaucoup de plaisir à me planquer sur la piscine à bulles. Alors là, on est gentil parce que plus avant encore, il est au loin. On l'a fait ramper pendant des plombes. Ça, je vais le balancer sur Facebook, je pense. Un petit montage spécial. Bazinga! En plus, elles sont toutes pareilles. Est-ce que- les prises. Donc c'est bien une arnaque. Est-ce que tu l'as très avant Node où je le fais nager? C'est assez. Enfin, moi, je me suis beaucoup marré. Ah oui, bah, C'était. On s'est bien. c'était dégueulasse. Ça n'avait rien à voir avec du bizutage ou de l'humiliation. Oui, C'était rien à un voir. travail collectif de mise en scène. D'ailleurs, on le voit bien hein, dans le travail. Au début, tu es bon, mais il manque quelque chose. Et à la fin, tu es vraiment très bon. Tu l'as, Nod, le tout voit début bien la où il nage? différence. Non, il l'a pas. Oui, c'est peut-être dans une autre. On l'a fait en 2 ou 3 fois. Bon, en tout cas, sachez que je vais monter un petit truc sur ça. On va faire un montage. Enfin, il y a le vas-y, montage lâche-toi, lâche-toi. complet pour la Trick Track TV Bonjour. On va faire un petit montage spécial pour Ikea parce que je crois qu'ils veulent le récupérer. Hein. Ouais, Un bien truc sûr. d'une minute. La partie Bazinga. Hein, ouais. Oui, Ah, la mais je vais faire un partie montage, la Bazinga. petite Bazinga, je vais faire un montage spécial où on aura Mathieu. Mais c'est pas forcément utile. Hein. Ah, si. je pense, Sérieux, de toute non, façon, mais- je pense que ça ne vaut que. Le monde doit savoir, moi, Le je monde dis, doit hein. savoir. Entre ça et ton plongeon quand on était en Tunisie, Ouais, c'est que vrai. j'ai très peu diffusé en fait, où il dit vous n'avez peut-être pas fait gaffe. Non, ça, non. Il est en haut d'une dune, et il est 4 h du matin. Il faisait jour hein, dans le désert, ça a rien. Il me dit je vais plonger. Il se met en haut de sa dune, il saute. Il fait un petit bond de 20 cm, il se vautre. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement amusant. Ouais, c'était C'était une bonne expérience. Et là, vous allez voir, c'est. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le travail de sur Non. ce jeu? Enfin, oui, peut-être. C'est ça. Ce qui est drôle dans le profil psychologique de Mathieu, c'est qu'il veut absolument commander tout le temps, mais ça ne se passe Non, jamais si, comme il y a prévu. sûrement des choses. Ah, à moi, dire. j'ai fait le tour. Je voulais, Non, bah, je pense que. Moi, je voulais voilà. qu'on éclaircisse cette histoire de Voilà, d'éditeurs d'Asmodée, et de trucs et cocktail, de ça, machin. on l'a fait. Mais on a bien compris que ça posait des. Enfin voilà, ça manquait de cohérence de notre côté aussi. Donc Ok. Bon, et maintenant puis, c'est fini. C'est fini. Puis avec Mathieu, c'est toujours un grand plaisir d'aller tourner des Trick Track TV. Mais on essaye. Ouais, la prochaine fois, t'as une idée? J'en sais rien. L'espace interdit, ça te paraît compliqué. C'est la suite de l'île interdite. Aller dans l'espace? Ah bah là, ça Et on paraît- peut trouver un endroit où on est en apesanteur, ça existe ça? Ah oui, il y a ça. Ah oui. du côté Je crois de que c'est en Versailles, Russie. je crois. Ah bon, je crois que c'était en Russie. Non, mais tu uniquement. sais, aussi Non, avec de l'air qui souffle.
Ah oui, Tu sais, d'accord. on est- Mais tu restes là-dedans quelques minutes. Eh pas ben, avec plus. une GoPro, ça suffit. Tu sais, dans la piscine à bulles, t'es quoi? Ah bah oui, mais je connais très bien un endroit à Argenteuil où ça se fait, avec qui on Argenteuil. travaille. Non, je Ah, on pourrait se faire un truc Ouais. comme ça, Il là, faut un en certificat similaire. médical. Avec Bon, la ça barbe. va, j'en ai un. Avec ta barbe. Ah ouais, très bon ça, très bon. Ah, on va y penser. Ouais. Merci Croc d'être venu jusque-là. Merci Nicolas pour ton Pas de jeu. souci, Et puis merci, Enfin, merci pour Mathieu. ton accueil. Bah de rien, j'aime bien. Ouais, il me suis préparé. Là, alors là, on avait le... C'est fini, il décolle. Et mode protection à la croque. On retourne plus. On va regarder cette caméra droite dans l'objectif et dire tous ensemble Generic. Generic. Generike. Generic. Générique.